Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? Bienvenue à Paris pour cette 17e édition des Jeux paralympiques avec leur cérémonie d'ouverture hier soir sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Alors on ne va pas pouvoir résumer 3 heures de spectacle ici, mais on va revenir sur quelques moments marquants. Le show était très centré sur la danse. L'objectif était de montrer les corps, tous les corps, avec par exemple l'interprétation de son titre My Ability, ma capacité, par le chanteur Lucky Love, qui est né sans bras gauche à cause d'une malformation. Il y a eu bien sûr aussi les moments attendus, le défilé des athlètes, l'arrivée du drapeau paralympique et l'arrivée de la flamme par les Champs-Élysées, apportée comme un passage de relais par le nageur valide Florent Manodou. Sur un morceau, il n'est pas impossible que tu l'aies étudié en cours de musique, celui-là, c'est le Boléro de Maurice Ravel. Florent Manodou a remis la flamme à Michael Jérémiaz, ancien champion de tennis fauteuil, puis elle a fait son chemin jusqu'à la vasque dans le jardin des Tuileries. Et comme pour les JO, ça a été un allumage collectif. La nageuse Élodie Laurandi, l'athlète Charles-Antoine Kouakou, le pongiste Fabien Lamiro et les 2 porte-drapeaux, Nanténin Keita et Alexis Anquincan. 5 champions olympiques, la vasque allumée pour la 2e fois, qui monte dans le ciel et la même émotion que pendant la cérémonie des JO pour les spectateurs. C'est magnifique, vraiment magnifique. Tout ce qu'on a vécu pendant les JO, j'ai l'impression qu'on va le revivre en fait pendant les Paralympiques. Et j'espère en tout cas, et ça sent que c'est reparti. Voilà, c'est reparti, ça fait du bien. Et pareil côté athlète, la joueuse de tennis fauteuil Pauline Desroulèdes. C'est sûr que l'allumage de la vasque, pour moi, c'est toujours quelque chose de particulier. Mais il y a tellement d'images que je me refais dans la tête que c'est compliqué de choisir. Mais voilà, en tout cas, c'était incroyable comme moment. Et c'est pas comme si c'était fini, on attend maintenant les médailles. Les premières épreuves ont commencé à 8h30 ce matin avec le para-badminton. Tu peux aussi découvrir aujourd'hui la boccia et le goalball, les 2 sports qui n'existent qu'aux Paralympiques. Et pendant que ces athlètes se font acclamer, à juste titre, d'autres reçoivent toujours des messages d'insultes et des menaces. C'est le cas de la Française Caroline Garcia, éliminée mardi au premier tour de l'US Open. « Tu devrais penser au suicide. J'espère que ta mère va mourir. T'es qu'une merde ». Elle a publié ces exemples sur ses réseaux qui viennent, selon elle, de parieurs déçus de ses performances. Alors la tenniswoman de 30 ans estime qu'elle a appris à se blinder face à ça, mais elle s'inquiète pour les joueurs les plus jeunes. Je n'ai pas honte de mes idées. Dommage. Il y a de plus en plus d'enfants sans abri en France, au moins 2043, là, tout de suite, selon un baromètre de l'UNICEF. Et ça augmente chaque année. Ces enfants vivent essentiellement dans les grandes villes. Je te propose d'écouter le témoignage de Déborah. Elle vit à Lyon et a passé plusieurs mois sous une tente, seule avec ses 2 enfants. Et elle a dû faire face aux questions de sa fille de 5 ans. Chaque fois, elle me dit « Maman, les amis, on a une maison, mais nous, on n'a pas une maison. Nous, on est dehors. Comment notre maison peut être différente avec celle des autres ?» C'était ça le plus difficile en fait. Je me sentais très mal, je me sentais une mère incapable. Garder l'espoir pour elle et montrer que je suis forte malgré que je me sens faible. Plus de 20% des mineurs sans abri ont moins de 3 ans. Ma collègue de France Info, Marion Ferrer, explique que ces chiffres, qui sont déjà alarmants, sont certainement sous-estimés. Car de nombreuses familles ne tentent plus d'appeler le 115 totalement saturé. L'État avait promis 120 millions d'euros d'aide pour l'hébergement d'urgence en janvier. Pour l'instant, les assos attendent toujours. Petite surprise, ce matin, au classement des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, le Canada est passé de la 11e à la 4e place en 2023. Ce n'est pas volontaire, mais c'est la faute aux très nombreux feux de forêt de l'été dernier. 15 millions d'hectares brûlés et des milliers de mégatonnes de CO2 et de monoxyde de carbone libérés. Bon alors, il paraît que les ados européens sont de moins en moins fans du préservatif. Ah bon? Vous n'imaginez même pas.
Non, j'imagine pas. Ça baisse depuis 10 ans et le nombre de rapports sexuels non protégés devient inquiétant pour l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'il protège à la fois des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles. La part des ados qui ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport est passée de 63 à 57% entre 2014 et 2022. À quoi ça sert ce machin? Je vais vous montrer. D'abord, vous le dévissez et ensuite vous le fourrez dans le nez. Pour l'OMS, dans de nombreux pays, l'éducation sexuelle est négligée et quand elle existe, elle est attaquée parce qu'elle encouragerait les comportements sexuels. L'Agence de l'ONU pour la santé pointe aussi que quand on est correctement éduqué sur la santé sexuelle, on a moins besoin de soins et donc on coûte moins cher. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Too much.